Au revoir, Bazas. Aujourd'hui, je vous entraîne jusqu'à une petite localité qui s'appelle Capsieux. Est-ce que ça vous dit? Je ne sais pas du tout où on va passer la nuit là-bas. Mon application ne renseigne aucun refuge ni aucun gîte. Ça va probablement être l'occasion d'aller au-devant des gens du village, à nouveau, et de faire une belle rencontre, je l'espère. Je vais traverser aujourd'hui les Landes. Je commence à explorer cette partie de la France que les Français appellent les Landes. Et moi, je m'étais imaginé un plateau herbeux où le regard se perd à perte de vue, ou peut-être n'est-il barré que par la chaîne de montagnes des Pyrénées. Je m'imaginais que parfois ce plateau se recouvrait d'une brume mystérieuse dans laquelle vivent des magiciens qui concoctent quelques sortilèges périlleux. Eh bien, pas du tout. On m'a dit que les Landes, c'est plutôt un endroit boisé, que c'est plutôt plat. Les gens m'ont dit que c'est plutôt ennuyeux à traverser, que le sol y est d'une nature sableuse. Eh bien, on va voir ce que tout ça donne. Comme le temps passe. C'était déjà avant-hier que je rencontrais Denise. Souvenez-vous, cette dame âgée qui m'a hébergé pendant une nuit à Oros. Nous avons longuement discuté. Et parmi les sujets de conversation que nous avons appréciés, nous avons remarqué que nous aimions tous les deux lire. Nous avons cela en commun. Elle me disait qu'elle allait souvent à la bibliothèque et elle me montra un sac de courses rempli de livres qu'elle emportait de là-bas. On n'aurait pas cru qu'une si petite dame pouvait porter à elle seule autant d'ouvrages. Elle me dit qu'elle aimait lire pour voyager et qu'elle appréciait les romans qui venaient d'autour du monde ou des livres qui décrivaient l'histoire d'autres pays. Mais pas le sorcier avec des lunettes, me dit-elle. Il me fallut quelques secondes pour comprendre qu'elle parlait d'Harry Potter. Et c'est amusant parce que hier, justement, comme je traversais la grande place de Bazas, après avoir visité la cathédrale, j'ai tombé justement sur un magasin spécialisé sur les articles Harry Potter. Je n'avais jamais vu un tel magasin auparavant. Eh bien, apparemment, le personnage de J.K. Rowling a décidé de s'inviter dans mon voyage. Et je trouve ça assez amusant. Alors que je me tenais devant ce magasin Harry Potter, qui par ailleurs était rempli de moldus, un homme est venu me trouver et on a commencé à parler du chemin ensemble. Et j'ai appris comme ça que l'office de tourisme n'était pas là où je pensais qu'il était, là où il était indiqué sur mon application, mais il avait déménagé ailleurs en ville. Et donc je me rendais là-bas plus tard et j'ai appris qu'il y avait bel et bien un refuge à Bazac. Eh ben, il ne coûtait que 10 € et c'était tout à fait raisonnable. Cet après-midi, je vais continuer à marcher dans la direction de Capsieux en suivant cette voie verte comme il l'appelle. Je dois dire que c'est un petit peu monotone. Je voulais vous raconter à nouveau une histoire du bouddhisme zen. Celle-ci, je vous avertis, il me semble, n'est pas très populaire. Elle veut que deux moines lavaient leur bol dans une rivière, lorsque l'un des deux moines réalisa qu'un scorpion était en train de se noyer. Alors avec son bol, il le sauva et le ramena sur la berge. Mais ce faisant, il se fit piquer. Plus tard, les deux moines retournèrent à la rivière pour laver leur bol à nouveau. Et de nouveau, le moine remarqua qu'un scorpion, le même scorpion, se noyait. Alors, de rechef, il utilisa son bol pour le ramener à la berge, et ce faisant, il se fit encore piquer. Le moine à côté lui dit
Mon ami, pourquoi continues-tu à sauver ce scorpion alors que tu vois bien que c'est sa nature de piquer? Parce que, répondit le moine, c'est ma nature de le sauver. Les êtres humains, comme tous les animaux, répondent à l'hostilité par l'hostilité et à l'affection par l'affection. S'il existait une âme qui, de manière authentique, était véritablement capable de répondre à l'hostilité par l'affection, alors il me semble que cette âme serait vraiment chouette.